votre décision de suspendre votre participation aux travaux de l'Assemblée n'a pas été tardive. D'autant plus que vous avez attendu à 7 mois de la présidence, au moment où, comme vous le dites en empruntant votre chemin, le pouvoir, la complicité entre le pouvoir et la CENI par rapport au chronogramme électoral à 7 mois de la présidentielle, maintenant que la situation est devenue compliquée, est-ce que c'est un manque de stratégie? Peut-être profiter pour enchérir, demander concrètement, peut-être que vous pouvez accepter de revenir pour nous. Quelles sont les mesures prises? Qu'est-ce que vous allez faire? Il a parlé de suspension, mais au-delà, vous avez parlé d'autre chose, le retrait de vos représentants à la CENI, peut-être des manifestations. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que l'opposition va faire aujourd'hui? Bon, pour répondre d'abord à votre question, nous n'avons pas été pris le coup. Si vous suivez nos déclarations, on avait évoqué tous ces sujets, cette éventualité-là, on l'avait déjà évoqué. On a dit que l'objectif de ce pouvoir, c'est de retarder, c'est de refuser le dialogue, parce que le dialogue déclencherait automatiquement la mise en place d'un comité de suivi, d'un comité de veille, qui allait donc s'assurer que le processus électoral est bien sur le rail. Donc il y a un jeu de rôle. Le gouvernement a retardé le dialogue, l'a refusé quand il a eu lieu, a rejeté le relevé de conclusion, et dans le même temps, la CENI a foncé pour mettre en œuvre ce processus électoral-là, totalement à l'insu des partis politiques d'opposition, bien qu'on soit des compétiteurs électoraux par excellence. Donc on l'a vu venir, on a prévenu, mais le pouvoir a décidé d'engager une preuve de force avec l'opposition, avec tous les Guinéens. Et moi je crois que ce n'est même plus, au point où on en est aujourd'hui, la question n'est même plus une question de processus électoral. Le problème n'est plus un problème qui n'interpelle que l'opposition ou les partis politiques. La situation du pays aujourd'hui, ces coups de force qui sont organisés et qui sont réussis pour le moment par le pouvoir, interpellent tous les Guinéens. On est aujourd'hui dans un pays où toutes les institutions qui interviennent dans le processus électoral, et même au-delà, sont caporalisées complètement. Vous avez vu, je vais commencer d'abord par votre autorité de la communication. C'est très facile de s'attaquer. L'autorité haute, dans la haute, pas la nôtre. Non, oui, c'est la nôtre. Je dis la nôtre parce qu'elle intervient dans votre domaine. C'est la nôtre. La communication. Avec tout ce que moi j'entendais parler de la gestion du CNC et de sa présidente, et vous savez tous que la présidente du CNT est une activiste pour parti au pouvoir. Ce qui est une violation de la Constitution, c'est une violation de la loi pour la création des compositions du CNC. Le CNC ne doit pas être composé de personnes qui sont connues comme appartenant. Même le CNC déjà. La première violation vient de là, la nomination de Mme Martine Condé, qui était chargée de communication. C'est indiqué clairement, n'a pas pris d'un parti politique, pour des raisons évidentes. La haute autorité de la communication, pareil. Mais vous, les associations de presse que vous constituez, vous avez été les premiers à la plébisciter. On n'a pas de sur les 5 associations de presse, on ne vous demande pas d'avoir des militants pour mettre en place une autorité de la communication. Mais non, on n'a pas des journalistes, on vous demande d'avoir. Nous avons été les premiers à critiquer la présence de Martine Condé qui ne fait pas notre travail. Mais on a encore moins, on n'a pas voté. Ça a été piégé, on a été piégé. Donc merci, vous venez sur le terrain. Mais nous n'avons pas de militants comme vous, je veux dire. Vous n'avez pas besoin de militants ou vous avez des associations. On ne peut pas réagir. Si vous votez entièrement pour ce que vous votez. Non, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la haute autorité de la communication est caporalisée complètement. L'institution nationale indépendante des droits humains, après qu'on ait falsifié un texte voté par le Parlement, après qu'on ait violé le sacro-saint principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs dans une démocratie, après qu'on se soit substitué en tant qu'exécutif au législatif pour amender un texte sans le renvoyer plus au législatif en seconde lecture, on a donc mis en place une institution nationale indépendante des droits humains qui est aussi caporalisée, qui est présidée, comme par hasard, par celui que le président avait nommé comme président de la commission chargée des droits de l'homme en toute illégalité. C'est une illégalité qu'il a réparée en mettant en place donc cette nouvelle structure. La CENI, elle est complètement caporalisée, puisqu'on n'a plus que 3 ou 4 commissaires au maximum au niveau de la CENI, et tous les autres répondent aux ordres de ce côté-là. La Cour suprême, elle a déclaré publiquement ici être incompétente pour juger les contentieux électoraux. Le résultat, chaque fois que la CENI envoie les résultats provisoires au niveau de la Cour suprême, elle est certaine que ces résultats vont être avalisés par cette Cour suprême. Mieux que ça, chaque fois qu'on introduit un recours auprès de cette institution, ce qu'on a fait pour attaquer la loi portant création de l'Institution nationale indépendante des droits humains, la CENI, le recours est rejeté par la Cour suprême. Vous voyez, toutes les institutions, je ne parle même pas, c'est la Guinée, le seul pays au monde aujourd'hui où il n'y a pas d'administration décentralisée. C'est-à-dire qu'on a tué la démocratie à la base, en nommant tous les élus, ceux qui devaient être des élus sont tous nommés par les exécutifs. L'administration territoriale, on en parle là, elle est complètement sous-ordre, elle est dirigée par les ténors du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, toutes les institutions de notre pays sont en train d'être
sous obédience du président de la République. Un homme est en train aujourd'hui progressivement de contrôler toutes les institutions du pays. Dites-moi, comment ça s'appelle en français si ce n'est pas une dictature qui est trappée sous les oripeaux d'une démocratie de façade? C'est une démocratie à trompe-l'œil parce que toutes ces institutions sont contrôlées à partir de secrétariat. C'est extrêmement grave. Et si aujourd'hui nous nous lèvons, nous avons décidé de quitter l'Assemblée nationale, nous avons également décidé de remettre en cause cette situation de fait accompli concernant les élus locaux qu'on a installés en toute illégalité et dont les mandats